Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut! Re-bienvenue à un nouvel épisode du podcast Sucre et compagnie. On est ensemble aujourd'hui, Mélanie et moi, parce que aujourd'hui, on vous parle de comment rester innovante, ou en fait, comment rester inspirée et innovante. On est dans un domaine quand même assez artistique, créatif. Des fois, on peut sentir que c'est pas toujours évident de trouver des idées, puis puis tu sais, évidemment, on veut tout le temps aussi rester Avant-gardiste, peut-être? ouais, où on veut tout le temps comme créer des nouvelles affaires, puis on veut tout le temps, évidemment, attirer l'attention. Fait que, tu sais, des fois, ça peut devenir un peu lourd, drainant. C'est pas évident. Fait qu'aujourd'hui, on vous a rassemblé, en fait, plusieurs points pour que vous puissiez, en fait, mettre ça en application, puis, autant que possible, essayer de vous donner de la créativité pour booster vos affaires. Yes. Yes. On part. On part. Le premier point qu'on voulait vous parler, c'est d'explorer d'autres formes d'art. Chercher l'inspiration dans d'autres formes d'art comme la peinture, la musique, la danse, la littérature. Des éléments artistiques peuvent se traduire dans la pâtisserie. Mm-hmm. Oui, absolument. La C'est mode. même, Beaucoup dans la mode. ouais, tu sais, genre de la couture. Moi, entre autres, j'avais fait beaucoup de meubles. J'avais retapé Mm-hmm. des meubles. Ça, j'aimais bien ça. Puis, tu sais, je pense que dans les. Tu sais, on pense, OK, un meuble, on fait juste le peindre puis that's it dans la salle. Non, c'est un petit peu plus que ça. C'est de couper des affaires, de mettre des nouvelles pattes, des nouveaux boutons. Il y a aussi de la texture, il y a de la teinture, il y a des étapes, des couches, en fait, là, à laquelle il faut penser. Puis ça peut se traduire absolument dans la pâtisserie, dans la décoration de gâteau. Puis c'est le fun parce que ça te fait sortir aussi un peu de ta zone de confort. Mm-hmm. Mais je pense que c'est comme un petit regain par la suite qu'on peut utiliser en cake design par la suite. En tout cas, moi, je trouve que ça m'inspire. Évidemment, ça, c'est juste un art parmi tant d'autres, mais ça peut être hyper inspirant de juste se trouver un autre hobby artistique, puis, tu sais, d'aller voyager un peu là-dedans. Je trouve ça le fun. Ah oui, j'avoue. Puis, pas juste ça, j'avais fait aussi, à un moment donné, j'étais tombée dans la papeterie, tu sais, comme dans les papiers. Oui. Mais tu sais, le Comme wafer paper, scrapbooking, là. ouais, mais tu sais, le wafer paper, puis plier les papiers, puis genre faire des fleurs, c'est relié, là. Oui, C'est tout à vraiment fait. relié. Fait que, tu sais, des fois, de fouiller un peu là-dedans, moi, j'avais beaucoup fouillé dans la formation de fleurs en papier, puis je traduisais ça ensuite avec le wafer paper, tout simplement. Puis, Mm-hmm. dans le fond, tu sors pas nécessairement du cake design, tu sais, tu restes dedans, mais c'est juste que tu appliques des techniques qui sont généralement utilisées pour du papier comestible, tout Si simplement. on regarde aussi, ça me fait penser un peu à Nancy, de Les Petits Délices à Nancy, qui prend des Mm. cours de peinture. Je ne sais pas si elle l'utilise sur ses gâteaux, mais elle Je sais est pas. une grande créatrice dans l'âme, puis tout ça, puis elle adore la peinture, puis elle fait des peintures, mais ces techniques-là de peinture, là, on s'entend-tu, tu peux le faire sur fondant, ou il y a Ben même oui, les peintures, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, à la scalpel, là. oui, Bon, avec mais la crème au beurre. oui, ça, c'est des techniques que tu peux utiliser avec la crème au beurre, là. Absolument. Fait que tu sais, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que souvent, les domaines artistiques s'entrecroisent à quelque Oui, part. il n'y a rien qui est réinventé, en fait, quasiment, là. Non, absolument pas. Fait que, tu sais, mettons, les pochoirs. Ben, tu sais, Mhm. clairement, là, ça vient pas du cake design, là. Ça vient de la peinture, puis ça vient Ben oui. tu sais. Fait que tout ça, là, c'est hyper, on peut exploiter, en fait. On peut Oui. absolument exploiter les autres domaines artistiques. Puis, Aller voir les autres techniques ailleurs.
puis venir les intégrer dans le cake design. Absolument. Ça, je pense que c'est comme le plus gros des points. Puis moi, ça m'inspire énormément, là, tu sais, d'aller voir ailleurs, que ce soit dans de la photo, que ce soit Mhm. euh, même pour des vidéos, etc. Tu sais, de s'instruire puis d'aller voir ailleurs, c'est très inspirant, je trouve, pour notre domaine. Tout à fait. Tout à fait. Le point numéro 2, c'était de voyager et découvrir les nouvelles cultures. Les voyages peuvent élargir vos horizons en matière de saveurs, d'ingrédients et de techniques. Explorer la cuisine locale et découvrir les nouvelles inspirations. C'est sûr qu'on voudrait tous vouloir voyager. Mais je pense qu'il y a toutes sortes de manières aussi de voyager, hein. Aujourd'hui, avec Absolument, Internet, là, on peut se ramasser en Asie, on peut se ramasser en Océanie, on peut se ramasser où ce qu'on veut pas mal, là. absolument. Fait que, pas besoin d'y Ouais. aller physiquement pour vraiment aller explorer ce qui se passe à l'autre bout du monde, puis voir leur Même tendance. juste, tu peux le faire aussi dans ta propre ville, tu sais. Je pense entre autres à Oui. la restauration, tu sais. D'aller manger haïtien, c'est possible, là. Tu sais, Mhm. aujourd'hui, là, Ben tu oui. sais, on est chanceux. En plus, ici, au Québec, on a quand même beaucoup, justement, de... Ben oui. Oui. Fait que, tu sais, c'est justement d'aller voir ailleurs, puis de manger. Puis, tu sais, je pense entre autres à une de mes recettes sur mon blog qui est inspirée de l'Amérique latine, qui est un gâteau au chocolat épicé. Tu sais, Mm. je suis pas venue avec cette idée-là, là. Il a fallu Mhm. que j'y goûte, il a fallu que je croise, en fait, à quelque part cette recette-là, puis que ça m'inspire, en fait, de pouvoir vous la partager également parce que c'est tellement bon. Tu sais, jamais on penserait, en fait, à du chocolat épicé, puis pourtant, c'est comme quelque chose Mais de dans leur super. culture, ça doit être super répandu. Ouais. Absolument. Fait que, tu sais, de voyager, on peut le faire sans nécessairement quitter le pays, tu sais. Mhm. Fait-tu du Ouais. sens? Ben oui, ça fait absolument du sens. Puis je pense, entre autres, justement, à des cultures euh, qui utilisent peut-être justement des techniques un peu particulières. Je pense, entre autres, mettons, à l'écriture un peu comme asiatique, là, tu sais, les Chinois avec les gros Mhm. pinceaux. Puis, tu sais, why not? Tu sais, je veux dire, il y a une façon de pouvoir exploiter ça dans le cake design. Euh, c'est sûr que là, vite, vite de même, je pense pas à d'autres choses, là, mais c'est ça qui Mhm. m'est venu à l'idée. Puis je trouve ça génial, tu sais. Je trouve ça vraiment génial. Yes. Alors, le troisième point, ça serait de se créer un carnet d'inspiration. Donc, que ce soit un carnet physique ou un carnet de type numérique, là, ou voyons, comme toi, Sandra, toi, tu dis que c'est un tableau Pinterest. Pinterest. Moi, c'est là où je vais te trouver toute mon inspiration. J'ai des tableaux pour juste des couleurs. Mhm. Où soit que j'aime une couleur, soit que je mets Un mélange de couleurs, un j'imagine. mélange, Une ouais, combinaison. des Ouais. palettes de couleurs pour des combinaisons. Ça, je trouve ça super le fun parce que tu sais, des fois, on tombe tout le temps dans la même Ben routine, tu sais. oui. Ça tombe tout le temps un peu dans. Je trouve que des palettes de couleurs, c'est tellement inspirant parce que justement, ça te permet par la suite de pouvoir sortir un petit peu de ta zone de confort puis faire comme OK, ouais, orange et bleu, tu sais, OK, ouais. Mhm. D'habitude, je ferais pas ça, mais tu l'essaies, puis finalement, ça fonctionne. Je trouve ça super le fun. Même juste il y avait un gâteau en particulier, puis je vais toujours me souvenir, je pense que c'était un de mes tableaux préférés d'inspiration. Il y a beaucoup de bleu de Bourgogne et de vert, tu sais. Puis c'était comme des bijoux, puis des fleurs, puis des sofas, puis des textures comme le velours, etc. Tu sais, fait que Mhm. j'avais tout combiné ça, puis ça m'a tellement inspiré pour un gâteau. Puis c'est un de mes gâteaux que j'ai le plus apprécié parce que justement, tout était tellement inspirant. Fait que c'est vraiment aussi au niveau de la texture, puis de regarder autre. Puis moi, dans mes trucs d'inspiration, c'est rare que je vais mettre un gâteau. Tantôt. Presque jamais je vais mettre de gâteau. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que je me fais souvent dire. C'est le fun de voir tes gâteaux parce que c'est jamais ce qu'on a vu. Puis c'est comme, ben Mhm. oui, c'est sûr, parce que moi, je vais au-delà de. Mhm. J'essaie justement de sortir de ça puis de faire ce qu'on nous voit tout le temps. Je veux vraiment faire du Peut nouveau. innover. Puis Ouais. évidemment, je réinvente pas la roue, là, tu sais, je veux dire, mais il reste quand même que parce que je m'inspire de autre chose que du cake design, je crée du cake design qui est pas comme le reste. Genre, Exact. tu sais. Ouais. Puis par rapport au carnet aussi, tu sais, moi, je trouve ça, moi, comme je disais à Sandra tantôt, moi, c'est plus comme dans ma espèce de to-do list, dans mon gestionnaire de tâches, que j'ai un tableau où ce que je mets toutes mes idées qui me pop,
J'ai accès à ça sur mon téléphone comme sur mon ordinateur. Donc, peu importe où est-ce que je suis, si une idée me vient, je la note tout de suite parce que elle part aussi vite qu'elle est arrivée, cette idée-là, là. Fait que si je la note Absolument. pas, je l'oublie. Puis moi, c'est souvent de même, c'est dans des situations de la vie de tous les jours, des choses que je croise, que je viens avoir une idée pour une publication sur les réseaux sociaux, je viens à une idée de formation, une idée de trucs qui pourraient vous De aider. email, de peu importe, là, tu sais. Ouais, genre, ces affaires-là, toutes me pop tout le temps en dehors de quand je m'assois à mon bureau, puis que, OK, là, faut que je trouve tu sais, faudrait que je trouve une idée, puis ça, là, ça vient pas. Mais au moins, j'ai ce tableau-là où ce que je vois, puis après, je vais aller voir mes idées, puis je développe à partir de là. Donc, c'est trouver un moyen pour vous de toutes les mettre à la même place, ces idées-là, pour que quand que ça vient le temps de créer, ben, vous avez toutes vos idées. Plein d'idées. Ouais. Absolument. Oui. Donc, on ne vient jamais à court d'idées quand on les a toutes rassemblées. Là. C'est parce qu'en fait, c'est quasiment, je ne sais pas combien d'heures qu'il y a dans une semaine, mais toutes rassemblées à la même place, ça en fait des Oui. idées. Absolument. J'aime ça. Je Mhm. devrais même un peu prendre tes techniques. Des notes. Oui. Puis moi, je Ben, ne sais pas vous, je ne sais pas toi, Sandra, mais moi, à mes tout débuts, quand je suis tombée dans le cake design, là, puis que ça m'est venu comme une obsession, là, tout ce que mm. je voyais se transformait en gâteau dans ma tête. Donc, Ah, je 100 voyais 000 le toutou à mes enfants, puis là, tout se décortiquait dans mon cerveau. OK, là, OK, mettons, la base, je le ferais comme ça, je le sculpterais de même, je ferais ça, après ça, la finition, tu sais, tout ça, mais dans ma tête. Tchic, 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 tchic. Mais ça prend de la place. Oui, ben oui, c'est sûr que ça prend de la Fait que, tu place. sais, toutes ces espèces de. C'est ça, ça prend de la place, puis tu veux pas l'oublier, parce que c'est Non, pertinent, c'est c'est ça. passionnant. Oui, Fait que tout le reste par la suite, ça devient. Ouf, c'est lourd. Tu sais, après ça, oui. toutes les petites affaires. Ah, ouais, non. Donc, de prendre ça puis d'aller le mettre à quelque part, de Mhm, précieux, de bien, tu sais, on le sait mhm, qu'on va pouvoir le retrouver. C'est ouais. juste, oh, ça fait du bien à ta tête puis à ton esprit. Fait que non, oui, Parce que faut ça se peut faire que tu ça. sois, mettons, je sais pas, au printemps, puis là, tu vois une telle affaire, puis tu dis, oh mon Dieu, ça ferait tellement un beau gâteau, mettons, pour l'Halloween ou pour l'automne. Ben, prends-la en photo tout de suite, note ton idée que tu as eue. Puis quand il va venir le temps de faire ta création pour l'automne, ben, tu vas pouvoir leur scroller ça et dire, ah oui, c'est vrai, j'avais eu cette idée-là, puis je vais bâtir à partir de là. Absolument, absolument. Oui, tout à fait. Puis même que je- j'ouvre une petite mini parenthèse, là, puis peut-être que ça Mhm, n'a pas rapport. Mais moi, des fois, je sais que je mets des notes. Puis par la suite, quand il est justement le temps de, tu sais, regarde, là, j'ai mhm. du temps, on va, tu sais, commencer à travailler sur un projet. Puis là, je me lis, des fois, je suis comme, mais c'était donc bien une idée de merde. Ça arrive! Mais oui, mais ça arrive! OK, bon, parce que je me Ben disais, je oui, suis c'est peut-être pas la toutes les idées seule. qui sont bonnes OK. à être exploitées, tu sais, mais je pense que toutes les idées valent la peine d'être notées, Oui, puis tu fais le ménage plus tard. voilà. Mm. Absolument. Puis oui, je suis contente de l'avoir enlevé parce que je me dis, ça aurait pris de la place. Puis en plus, c'est une idée de merde, tu sais. Fait que Ouais, c'est t'imagines? ça. Hey, quel usage d'espace de cerveau inutile, ça. Absolument. OK, je Vaut suis mieux le mettre contente de dans ne le pas être la cloud que seule. dans ton cerveau. Bon, Ensuite, prochain point. oui, Participer numéro à des 4. ateliers et des cours. Fait que l'apprentissage continu peut vous exposer à de nouvelles techniques, des approches créatives que vous n'auriez pas découvert autrement. Absolument. Ça, c'est Tu sais, super important. je pense que c'est même pas juste pour rester inspirée puis innovante. Euh, c'est pas juste pour la créativité. Et la créativité. Rester tout le temps connecté avec ton entreprise, puis c'est juste génial. Puis tu sais, de continuer à apprendre, là, Hmm. c'est donc le fun. Oui, c'est nourrissant. Euh, euh, je pense je pense qu'une des raisons pourquoi j'aime tellement, justement, enseigner, c'est aussi parce que de mon côté, je T'aimes continue apprendre, hein? à me renseigner. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis par la suite, je peux comme nourrir mes élèves avec ça, tu sais. Ouais. J'aime bien, bien, bien ça. Puis Donc, encore ouais. là, je pense on fait référence pas nécessairement tout le temps à des cours en cake design, mais à des cours Ben de non, hey, ça fait des n'importe années que quoi. j'ai pas appris des nouvelles techniques, tu sais. Mhm. Mais c'est plus que ça. Tu sais, puis la créativité, justement, c'est tellement plus que juste apprendre des nouvelles techniques. Ouais, C'est tellement plus. Fait que, tu sais, genre juste de prendre des nouvelles photos plus, euh, créative. oui, créatives, qui rendent accès davantage ton produit,
Juste ça, ça peut être enrichissant. Mais en, mais Juste en. ça. Juste un petit changement peut t'as l'impression de rester, t'as l'impression en fait d'innover dans ton entreprise, d'innover dans ton art, parce Mhm. que tu mets en valeur ton produit d'une différente façon. Juste ça. Ouais, ouais, vraiment. Euh, c'est sûr que oui, il y a tout le temps des nouvelles techniques, mais du moment où par contre que tu as trouvé ton style, tu veux pas non plus trop diverger de ça non plus, tu sais, parce que ta clientèle s'attend également aussi probablement à un certain standard. Ouais. Fait que, mais il y a tout le temps une façon de trouver. Ça peut être l'intérieur de ton gâteau, ça peut être une nouvelle recette. C'est ça aussi l'innovation. C'est de te dire, écoute, maintenant, j'offre pas juste chocolat vanille, là. J'offre autre chose. Ouais. J'offre des textures, des saveurs. Tu sais, je focus là-dessus maintenant. Tu sais, ça, c'est une sorte d'innovation. Tu sais. Fait que oui, de se renseigner puis de tout le temps euh, continuer à apprendre sur ton art, ça va être bon pour toi, ça va être bon pour ta clientèle, puis ça va être bon pour ta business. Fait Là, que, on tu sais, parle tout le temps du visuel, mais là, j'ai comme eu un pop. Là. ouais, Il y a la musique aussi, les sons qui peuvent être très stimulants au mental. absolument. Ça a l'air ésotérique, mon affaire, là, mais moi, je peux te. Non, non, c'est pas une blague, là. Il y a eu deux, trois tunes que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je la mettais, les idées explosaient dans mon cerveau. Puis quand j'ai compris ça, j'ai fait, oh, attends une minute, c'est de quoi exploitable, là. Fait que là, je me la mettais dans ma to-do list de l'écouter au moins tous les matins. Je te jure, pendant longtemps, ça a duré. Puis je notais toutes les idées qui me venaient pendant ces 2, 3 minutes-là avec cette tune-là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait, mais ça ouvrait de quoi dans mon cerveau. Puis, fait que, tu sais, restez à l'affût de ça. Vous avez peut-être une tune qui, ça dit-tu de quoi, ça? Oh, oui, absolument. En fait, moi, quand j'écris, tu sais, comme, mettons, quand que je crée soit une page de vente ou que Ouais. je dois écrire, mettons, pour un cours en ligne ou un email ou ci ou ça ou une recette, j'ai des chansons, j'ai de la musique particulière ou que ça fonctionne mieux que d'autres. Ouais, exact. Puis là, je vais écouter ça, puis je suis comme, ta-da-da-da, mon clavier se fait aller, là, puis c'est comme, Ça, yes, je suis full inspirée. exact. Écrire des publications pour les réseaux sociaux, c'est la même affaire, tu sais, parce que, veux pas, c'est ça. Tu sais, on est souvent des fois devant un ordinateur ou devant notre tablette ou notre Mhm. téléphone pour X, Y raison. Ben, c'est ça aussi l'inspiration, là. Tu sais, c'est pas que justement les gâteaux ou les biscuits ou les macarons, c'est également autre chose, tu sais, c'est d'écrire, c'est de répondre à vos courriels, c'est, tu sais, tout ça, là, ça demande Mhm. d'être inspiré également, tu sais. Fait Oui. que, ouais, absolument, la musique, 100%. 100%. Yes. Prochain point. Revisiter les classiques. Écoute, ça devient de plus en plus tendance. On dirait qu'avant, on le voyait pas, mais à cette heure, on est de plus en plus aiguisé Ah à ouais. ça, à savoir que, ah oui, ça, c'était dans les années 80. Ah oui, ça, c'était les années 90. On le sait, les tendances y reviennent. Fait que toujours avec un petit punch différent. C'est Une ça petite l'innovation. modernisation, là. Ouais. Mais voir ce qui se faisait. Je ne sais pas quand est-ce que le cake design a commencé. Toi, tu pourrais me le dire. Oui, dans les années 1800. Attends. Pas boy. Tant que ça. Ouais, ça fait longtemps. Holy Ben oui. shit. Fait que, tu Oui, c'était sais, en peut-être. France, en fait, là, que le cake design a été inventé au départ. OK. C'était par un pâtissier français qu'on surnomme aujourd'hui le roi de la pâtisserie, là, en fait, là, parce que OK. c'est comme lui qui a comme euh, les layer cakes, les étages, le glaçage vraiment comme peaufiné, OK. tout ça. Puis lui, en fait, c'était le roi des pâtissiers, je pense, parce que lui, il faisait tout ça pour la royauté, OK. dans le fond. Puis évidemment, à l'époque, c'était presque juste eux qui pouvaient se permettre ça, là, tu J'imagine. sais. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, lui, il a cuisiné, là, genre, pour toute la royauté là, de la France, etc. Tu sais, comme euh, Let them eat cake, là, tu sais, la fameuse phrase, là, laissez-leur manger du gâteau, là, tu sais, comment qu'elle s'appelle déjà, Marie-Antoinette, ça vient de ça, ça vient de tout OK. ça, tu sais. Oui, oui, ça fait longtemps, mais ça s'est perdu, par contre, en France, OK. puis ça a été repopularisé par les Américains, donc les fameux frères Wilton, qui, eux, ont comme tu sais, OK.
le tout Ah populaire. Et ouais, d'ailleurs, c'est aussi pourquoi beaucoup de gens croient que le cake design vient des Américains, parce parce que que c'est eux ça a qui l'ont été, ramené. voilà, exactement. Mais ça a été d'abord et avant tout inventé par un pâtissier français. Donc, le cake design, c'est de la pâtisserie française. D'accord. Ouais. Fait que tout ça pour revenir au fait, quand je disais aller revoir l'historique, aller Mm. revoir les autres tendances qu'il y a eu avant dans les décennies, avant même qu'est-ce qu'on voit en ce moment, là. Aller plus loin, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été réexploitées depuis. Là. Exact. Vous C'est comme les pourriez vintage être cakes le. qui refait fureur là, en ce moment, les vintage cakes, on ne parle que de ça. Ben Mais oui, les ça gâteaux des. vient de la potato shadow. Il y a des techniques, la technique Lambert, je pense que ça s'appelle. Je OK? pense que je le prononce pas comme il faut, mais c'est une technique qui était généralement utilisée, encore une fois, justement par des gros pâtissiers, etc., avec du glaçage royal, des lignes bien Eh, fines. mais, Hey, ouais, ouais. c'était comme 3D, tout le tralala. Évidemment, parce que c'est en crème au beurre maintenant, c'est modernisé dans le sens que pas autant de détails, pas autant de spécifications. Mais tu Mhm, sais, encore aujourd'hui, Lambette, c'est un pâtissier qui, lui, a inventé un peu la technique Lambette, si on veut. Puis, si tu vas acheter son livre, c'est très, très cher encore aujourd'hui. Là. On parle c'est dans les centaines de dollars, là, tu sais. wow, Fait OK. que, ouais, ouais, exactement. Je pense que c'était comme 500 dollars, je pense, la dernière fois que j'avais regardé. Et, L'officiel, là, c'est ouais, le. ouais, ouais. Exactement. Fait que, tu sais, puis ça revient à la mode, puis c'est le fun, parce que c'était quelque chose qui était perdu, ça. Mhm. Les gens ne faisaient plus ces techniques-là, un peu comme le sucre soufflé. Est-ce que ça va revenir à la mode? On ne sait pas. Ça, c'est C'était tellement ben- beau. c'était tellement à la mode il y a une certaine époque. Maintenant, tu veux trouver ça à quelque part, mettons, Bonne juste ici à chance. Montréal, bonne chance. Mhm. Bonne chance. Donc, Cool. oui, revisiter le classique. Yes. Prochain point, ben, expérimenter des saveurs inhabituelles. N'ayez pas peur d'essayer des choses qui sont inattendues. Hein. C'est certainement de même qui ont trouvé le bacon chocolat. C'est par des essais. Je pense que d'essayer des nouvelles recettes, ça, c'est plate parce que même moi, je suis tombée un peu dans le panneau. Ben, dans le panneau. Genre, j'aimais ce que je faisais, puis je voulais pas trouver autre chose. OK. Tu comprends? Mhm. Puis, du moment où j'ai réouvert Éventail-là. l'idée, Ouais. moi, c'est là où j'ai l'impression que l'inspiration est devenue. Ça comme, tu sais, là, ça s'est enflammé, là. Ouais. Ça s'est enflammé. OK? Puis ça fait quoi? Ça fait comme peut-être 2, 3 ans où que j'ai comme réouvert cette opportunité-là parce que, évidemment, en partage des recettes, ben, clairement, tu sais, à un moment donné, On a fait tu le les as tour. partagées, là, c'est ça. Ouais, c'est Fait que, ça. tu sais, faut que tu trouves, faut que tu testes, faut que tu goûtes. Puis à partir de ce moment-là, vraiment, j'ai l'impression qu'une opportunité d'inspiration folle s'est ouverte à moi. Je pense qu'il faut pas tomber dans le panneau de Ah, j'aime déjà ce que je fais, that's it. Non, Mhm. teste, goûte. Va dans d'autres pâtisseries. Va t'asseoir, va prendre un café avec ton ami. Who cares? Tu sais, va y goûter à son gâteau. Tu sais, Mhm. parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des autres. Oui. Puis, ouais, that's it, c'est tout. Et je pense pas que c'est un domaine où ce qu'on peut dire on s'assied sur nos lauriers. Non. Hein? Parce que sinon, c'est pas Mm, long que la compétition, elle va te devancer, puis elle va te devancer sur un moyen temps. absolument. Parce Fait que, que tu sais, elle, si elle s'ouvre justement à les possibilités, hey, elle va s'enflammer, tu vas voir. yeah, exact. Fait que, ouais, non, je pense que c'est très important de goûter, de tester. Parce que, hey, pendant longtemps, moi, là, j'étais persuadée avoir trouvé, genre, le gâteau là, le plus moelleux, là. Hell non! J'y crois, moi, j'ai trouvé le gâteau le plus moelleux, puis c'était pas le mien, Chris. Fait que, tu sais, j'ai testé des recettes, puis j'ai fini par trouver ma recette que je trouve le plus moelleux, puis tabarouette! Tu sais, c'est ça. Fait que non, si tu penses avoir trouvé la meilleure recette de glaçage, Essaye les autres. mhm. Ça c'est quelque chose qui me titille un peu des fois, c'est quand on dit Ah, la meilleure, c'est. Ouais, mais t'en as essayé combien? Si t'as, ça se peut que tu l'as essayé et tu l'as aimé. Mais va pas dire que c'est la meilleure si c'est ton seul point de référence. Ben, tu Ouais. peux, là, regarde, tu fais ce que tu veux avec ta vie, là. Mais, je veux dire, pour dire que c'est la meilleure, il faudrait que tu les ailles toutes essayer, ce qui est Oui. pratiquement impossible. Mais quand, au moins, si tu as déjà essayé, je sais pas, moi, une dizaine, ben là, tu peux, tu sais, Tu as un dire, petit peu plus de à mon jugement, goût, là. ouais, tu sais, c'est ça.
C'est comme justement des crèmes au beurre, hey, j'en ai essayé en tabarouette, là. Je veux dire, la russe, l'américaine, Italienne, à la l'hermine. Suisse. Ouais, Exactement. Ouais, tu sais, j'en ai essayé vraiment beaucoup, tu sais. Puis même que j'ai essayé plusieurs recettes parmi tous les styles également, tu sais. ouais, Fait qu'il faut que tu te exact. dises, tu sais, j'en ai testé pas pire. Fait que, puis c'est ça, tu sais. Puis oui, j'en ai une préférée, mais c'est pas parce que moi j'ai une préférée que toi, ça va être la même. Fait que je suis Exact. très ouverte aussi au fait que, regarde, moi j'en ai plusieurs recettes. J'ai aussi une recette américaine. Est-ce que c'est ma préférée? Non. Est-ce que ça va être la tienne? Peut-être. Peut-être. Puis c'est C'est ça. correct. Tu sais, Parce qu'on est quand même dans le fait que c'est les goûts sont, tu sais, c'est discutable puis c'est propre à chacun, là. absolument. Fait que tu sais, c'est ça. Puis la créativité, on la trouve aussi justement toute de façon aussi différente. Puis ce que toi, tu vas trouver bon, ça veut pas dire que moi, je vais le trouver bon. Tu sais, fait que c'est ça. Je pense qu'il y a tellement de place à différents goûts, Mhm. mais il y a aussi de la place dans ton répertoire que ça change. Oui, exact. Voilà. Numéro 7. Mhm. Sortez de votre zone de confort. Essayez des techniques de décoration, des styles ou des formats de gâteaux que vous n'avez pas encore abordés. Ça, c'est drôle parce que quand tu l'as dit, j'ai tout de suite pensé à une affaire. Vas-y. Quand j'ai commencé le cake design, il y a, mon Dieu, 12 ans, je pense, 13, je ne sais plus. Fait longtemps. Moi, j'étais persuadée que ce que je voulais faire, c'était des gâteaux de mariage. Oh! Voilà. Des beaux gâteaux blancs, sophistiqués, blablabla, tu sais, parce que je trouvais ça donc beau, puis je trouvais ça donc inspirant. Puis c'est ce que je pensais faire au départ, puis c'est ce que c'était l'enligné que je pensais faire. Finalement, mes amis, le jour où j'ai découvert le gâteau de 3D sculpté, éclatant et coloré, j'ai fait oh un instant. Ah! Non, mais je m'étais trompée pas à peu près. En tout cas, tout ça pour dire que voilà, c'était pas du tout ça que j'ai fait. C'était pas du tout ça que j'étais due pour faire non plus. Donc voilà. Hein? La Essaye vie des affaires. continue? Ouais, essaye des affaires parce que c'est pas parce que toi tu penses que c'est ça que tu vas faire dans ta vie ou c'est ça que tu vas faire comme comme style. Explore. Oui. Essaye. Parce Quitte à le que faire, tu sais, comme pour le personnel, là, tu sais, je veux dire, comment, absolument. tu sais, t'as pas besoin de dire oui à un client à quelque chose que tu n'as jamais essayé, mais si tu vois, ah, ben, peut-être, je sais pas, si j'aimerais ça, ben, essaye-les pour ta famille, essaye-les pour tes enfants, puis tu vas le voir tout de suite si t'aimes ou t'aimes pas, tu sais. Exact. Tu sais, justement, on parlait d'essayer des nouvelles saveurs puis tout ça, tu sais. Il va falloir que tu fasses des tests. Puis Ben évidemment, oui. ces tests-là, tu peux pas les vendre parce que, tu sais, de un, faut que tu y goûtes. Et non seulement ça se peut que ça fonctionne pas, tu sais. Fait Mhm, que clairement, il faut que ce soit toi qui y goûtes. Ben, à ce moment-là, ben, teste des nouvelles techniques, essaie des nouveaux styles pour voir mhm, est-ce que c'est quelque chose que je veux explorer ou non, tu sais. mhm. Euh, voilà. Donc, je pense que c'est ça. On est parfois surpris. Puis quand on teste, là, faut pas avoir des attentes non plus. Dans le sens de, OK, ça, genre, je vais tester, c'est sûr qu'il va y avoir un résultat. Ça veut pas dire. Ça veut pas dire que c'est tout le temps concluant. Fait qu'il faut pas avoir des attentes dans, cette journée-là, je fais ça, puis c'est sûr qu'à la fin de la journée, j'ai un résultat. Pas tout le temps. C'est Ça comme risque d'être, tu sais, tu risques d'être déçu, là. c'est ça. C'est comme même, par exemple, tu sais, quand j'enseigne des nouveaux cours, je donne des trucs pour que les gens puissent réussir le plus possible, le plus rapidement possible, puis genre dès la première fois. Mais est-ce que ça va vraiment fonctionner? Pas nécessairement. Tu sais, je pense entre autres à une personne qui m'avait envoyé une photo de le fameux vintage cake, là, la mini formation était comme oh, c'est plus difficile que je pensais. Tu sais, j'étais comme ben oui, tu sais, c'est pour ça que je Mhm. vous donne des exercices puis Pour des essayer. gabarits. Ben Il était oui. comme oh, je t'ai pas écouté, j'ai pas été bien fine, je me suis pas essayé avant. Puis j'étais comme ah ben voilà, tu sais, il faut que vous testiez avant. C'est pour Mhm. ça que je vous donne des outils, tu sais, parce Mhm. que justement quand on arrive à le faire pour vrai. Oh, plus difficile que je pensais. Ben oui, Caroline. C'est pas facile là de manier une poche à douille. Non, c'est ça, exact. Ouais. Puis si Mais c'est plus facile que prévu, ben tant mieux. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, puis elle était quand même satisfaite, là, évidemment. Puis moi aussi, je trouvais que son gâteau était très beau pour un premier, là. Mais je pense qu'elle s'attendait peut-être à atteindre un, tu sais, mais Un autre niveau. Ben, ça des va fois aussi, quand tu regardes les autres, pratiquer. tu dis, ah, mais ça a l'air tellement facile dans ses mains. Hum, Puis toi, tes mains sont juste pas capables de suivre. Tu sais, ça, c'est ça ça. arrive. Ça arrive, je comprends tout à fait.
Alors, prochain point, organiser des sessions de brainstorming. Fait que ça, vous pouvez le faire en équipe, si vous avez une équipe. Vous pouvez le faire sinon avec d'autres personnes dans le domaine ou d'autres personnes juste qui sont dans le domaine créatif aussi. Tu sais, d'échanger avec eux puis de faire, mettons, un échange, mettons, OK, faut sortir une collection pour l'automne, puis là, tu as une photographe, puis là, tu as toi, puis brainstormer sur les idées, tu sais, je pense que plus Absolument. qu'il y a d'idées, plus qu'il y a des chances qu'il y ait de quoi qui est utilisable qui va en ressortir. Absolument. Tu sais, je pense entre autres à Pinterest où tu peux même te faire des tableaux avec Mhm. plusieurs personnes. Oui, Moi, en puis des années, collaboration. c'est ça, on faisait souvent, mettons, des photoshoots ou des trucs comme ça. Tu sais, mettons, un cours de biscuits, on s'envoyait des trucs, tu sais, bon, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir. La fête de ses enfants, moi, je créais, mettons, un gâteau pour Mhm. ma plateforme de cours. Puis là, elle, de son côté, ben, elle planifiait, pardon, un article de blog. Tu sais, au moins, on savait un peu dans quelle direction on s'en allait. Mhm. Puis, c'est sûr que nous, on collaborait ensemble, mais tu sais, dans le sens que si jamais c'est une photographe qui avait un style particulier pour ses photos, ben, ça peut t'inspirer, toi, pour tes propres créations. Tu sais, si elle veut y aller beaucoup dans le sombre, des trucs un peu comme lugubres, etc., ben, clairement, tu feras pas genre un cupcake de monstre full coloré, full cute. Là, tu sais, tu vas y aller plus comme dans le lugubre, dans le sang, Mhm. tu sais, tu vas vouloir t'ajuster, en fait, probablement pour ta création également. Fait que, puis encore une fois, on s'envoie des photos qui sont pas nécessairement de la création que toi tu vas faire, mais ça peut t'inspirer. C'est une Mhm. photo d'un zombie ou d'un maquillage ou ci ou ça, ça peut devenir inspirant pour toi également. Tu sais. Puis aussi, ne sous-estimez pas les esprits créatifs de vos enfants. Tu sais, faites-en une activité avec vos enfants. Dites, hey, maman elle a besoin de créer des gâteaux, des cupcakes pour l'Halloween. Ça te tente-tu de m'en dessiner? Pourriez être surprise des idées qui vont sortir de leur esprit que vous pourrez recréer. Peut-être pas identiques, mais je Non. suis sûre qu'il y a des éléments là-dedans qui peuvent être utilisés. Puis tout ça, je me rappelle une fois, mon garçon, il était plus jeune, puis il m'aidait à faire de l'inventaire. Puis, on était en train de classer les emporte-pièces. Puis là, il me sort un emporte-pièce, je me rappelle plus c'est quoi. Mais lui, il le regardait à l'envers, puis il me dit, ah, maman, c'est l'emporte-pièce. Puis là, non, moi, je connais mon inventaire, je suis comme, ce modèle-là, je l'ai pas, de quoi qu'il me parle, tu sais. Mais quand il me l'a montré, ce qu'il m'avait nommé, là, c'était vraiment ça. Mais jamais que moi, j'aurais pensé pouvoir utiliser cet emporte-pièce-là pour ce qu'il est en train de me dire. Mais, mais lui, il savait pas c'était quoi. Il l'a vu à l'envers, il s'est dit, c'est ça. Ouais. Ça me fait sûr que j'ai pas l'idée, mais je pense que ça faisait un bonhomme à l'envers, mais à l'endroit, c'est carrément autre chose. Mais OK. j'étais comme, oh my God! Tu sais, comme, je l'aurais jamais vu s'il me l'avait pas nommé. Fait Mais que, oui, absolument. C'est vrai. Totalement. Des fois, les gens vont même te proposer des trucs ou vont te parler d'une affaire, puis t'es comme, hey, j'aurais jamais pensé à ça. Tu sais. Mais oui, hmm? absolument. C'est vrai. Puis Des écoute, fois, il imagine-tu faut. si tu utilises, là, imagine un enfant de 4 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, que tu dis, hey, garde, maman, elle a fait la collection basée sur ton dessin. Imagine la Oh. fierté qui vient avec ça. C'est clair. C'est trop cute. Ouais. Le point numéro 9. Soyez à l'écoute de vos clients. Écoutez les demandes et les préférences de vos clients. Cela peut vous donner des idées pour vos nouvelles créations. Généralement, ça va être souvent des tendances, tu sais, ah, Mhm. es-tu capable de faire tel truc? Tu sais, si jamais c'est quelque chose que tu veux faire, puis qui est très demandé, mettons, dans ta clientèle, ben, tu sais, pourquoi pas? Tu sais, quand on dit qu'il faut explorer, explorez-le. Maintenant, Mhm. est-ce que vous allez finir par le faire? Ça veut pas dire, parce que, tu sais, vous êtes capable de dire non. Tu sais, si jamais Mhm. vous avez déjà un style bien établi, puis Ouais. c'est clairement, ça diverge complètement, non. Tu sais, Non, je c'est ça. comprends. Mais si vous êtes encore en train de chercher votre style, puis vous n'êtes pas certaine, ou que c'est quelque chose que vous voulez explorer, ben go! Go T'sais. for it. Oui, Ben tout oui, à fait. absolument. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très, très, très intéressant. Puis tu sais, justement, on parlait de la créativité ou d'apprendre un peu, ou en fait de sortir de votre zone de confort, de tester des nouvelles saveurs ou d'offrir de nouvelles saveurs parce que vos clients trouvent ça donc plate, le vanille chocolat. Ben, tu Mhm. sais, ça, si votre client vous le demande, ben, il est peut-être temps justement que tu cherches autre chose, tu sais. Ou que c'est un commentaire qui revient souvent. Ah, c'est sucré, ah, c'est ci, ah, c'est ça. Ben, cherchez Mhm. à rectifier la situation.
Ou pas nécessairement attendre après que le client nous dise, mais on peut aussi comme inclure le client dans notre processus, puis ça, ils Oui. adorent ça, ça fait Oui, ça l'engage le client avec nous, ça crée une relation avec le client, puis ça, ils adorent ça. absolument. Tu sais, mettons, Savoir qu'ils participent au c'est côté ça. créatif, Puis là. on fait partie du processus C'est ça, exact, de décision. Tu sais, mettons, exact. tu veux sortir une nouvelle sorte de cupcake, mettons, pour l'automne, parce qu'évidemment, Mhm. les saisons changent, fait que les goûts changent également. Fait que là, tu te dis, Ouais, OK, est-ce que c'est à la citrouille ou est-ce que c'est à la pomme, aux c'est ça. épices? Et tu sais, fait que tu peux faire un espèce de petit sondage là, Oui, sur les réseaux sociaux, par courriel, etc. oui, Fait que, tout ouais, à fait. les gens vont bien aimer ça. Exactement. Yes. Puis le dernier point, Oui. étudier les tendances en pâtisserie. Rester à l'affût des dernières tendances en pâtisserie qui s'agissent de couleurs, de motifs, de saveurs. Envisagez comment les intégrer dans vos créations. Mhm. Ben, les tendances, clairement, de toute façon, vous êtes toutes sur les réseaux sociaux. Hein? On les voit arriver à 1000 à l'heure. Ouais. Les saveurs aussi, tu sais, je vais pas vous le cacher, durant le temps des fêtes, on tripe un peu plus sur des saveurs qui sont réconfortantes, hein? Mhm. Des trucs un peu plus lourds, des trucs un peu plus gras, parce qu'il fait froid, tu sais, fait qu'on a tendance à vouloir manger des affaires un peu plus, tu sais, Mhm. lourdes, là, du Ouais, ouais, ouais. caramel, puis Qui va nous tandis que donner une bonne excuse à aller se mettre en dessous d'une couverte devant le divan, là, devant la exactement. télé. Tandis que l'été, on veut des trucs légers, hein? Du citron, des fruits, Qui se des affaires digère un peu. bien. Voilà, parce qu'il fait chaud. On n'a pas envie de manger un gâteau au caramel salé, là. Tu sais, c'est pas le temps. Fait que de suivre ça, puis de comprendre que votre clientèle également va vouloir ça. Puis justement, ça peut t'inspirer aussi pour des nouveaux cupcakes, des collections, des trucs comme ça. Mhm. Mais puis également, c'est ça, les tendances, puis quoi d'autre, les couleurs. Tu sais, on va pas se le cacher, là. Euh, justement, là, on enregistre ça, on est présentement à l'automne, fait que, tu sais, les couleurs foncées, le bourgogne, le vert forêt, tu sais, toutes Mhm. ces petites couleurs-là, c'est clair que c'est un petit peu plus tendance en ce moment, tu sais. Oui, tout à fait. Ouais, donc, ouais, je pense que Bon, on a fait le tour. ouais, J'espère que ça va vous avoir inspiré, que ça va vous aiguiser l'esprit créatif, puis ça va vous booster, hein, à rester pour votre innovante. inspiration, ben oui. Oui. Oui, parce qu'on veut rester innovant, on veut on veut comparer les autres, qu'on est tout le temps comme à l'affût, puis tout Mhm. le temps dans la nouveauté, ou tout le temps comme que les yeux de vos clients soient rivés vers votre service plutôt que celle d'un autre, tu sais. Mhm. Fait que, ouais, je pense qu'on a montré des bonnes façons de le faire, puis maintenant, reste à vous de les mettre en application. Mhm. Puis n'oubliez pas, si vous avez d'autres techniques ou astuces là-dessus, ben venez nous en jaser sur le groupe de Sucre et compagnie sur Facebook. Ça va nous faire un plaisir de vous lire. Yes! Yes, ben bonne semaine. Merci, toi aussi! Bye! Bye! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.